Le truc le plus violent, ce n'est pas d'enfant, c'est ce que ça dit sur l'enfant, sans le dire. Parce que la SNCF a lancé une offre premium, Premium Plus, et dans cet espace, les enfants de moins de 12 ans sont interdits. Et même si ça ne concerne qu'une partie de cet espace, environ 8% de trains par semaine selon la presse, le symbole est énorme. Le sous-texte, c'est « tu peux voyager, mais ta présence est un problème ». Et l'enfant, lui, il entend un truc plus profond. Pour être accepté, je dois me tenir invisible. Et non pas, je dois apprendre à me tenir. Et moi, ce qui me dérange, c'est le choix derrière. Parce qu'on aurait pu faire l'inverse. Créer des espaces famille, où l'enfant est accepté, où les espaces sont pensés pour lui. Là, on crée un espace sans lui. On ne règle pas un problème de cohabitation, on déplace les gens. Et de surcroît, des enfants. Et surtout, le vrai sujet, c'est pas enfant ou pas enfant. Le vrai sujet, c'est les comportements. Parce que des comportements nocifs, t'en as chez les adultes aussi. Ceux qui parlent en haut-parleur, ceux qui mettent des vidéos sans écouteurs, ceux qui fument en douce dans les toilettes. Donc si l'objectif, c'est le calme, c'est des règles appliquées pour tout le monde et des règles respectées, et non pas l'exclusion d'une catégorie. Et parlons aussi du parent, parce que quand tu répètes au parent, sans même lui parler, juste avec tes regards, ton enfant dérange, tu sais ce que ça fait aux parents? Il se tend, il passe en hypervigilance, il n'est plus dans le moment, il scanne la pièce. Est-ce que mon enfant dérange? Est-ce que je dérange? Est-ce qu'on me juge? Est-ce que je dois le tenir? Et là, tu as deux réactions possibles. Tu as le parent qui va essayer de tenir son enfant, qui va essayer de chuchoter, qui va ne plus parler fort pour ne pas déranger, qui va peut-être même punir son enfant, et qui va même se priver lui-même, ne plus sortir, parce que tu connais déjà le film, un soupir, une remarque, un regard. Et la deuxième, tu fais l'inverse. Tu te blindes, tu deviens dur, pas parce que t'es méchant, parce que t'as déjà été jugé, et parce que t'en as marre. Et pour certains, c'est là que l'écran arrive. Pas comme une solution éducative, non, pour une solution de survie, une sorte de tétine numérique. Tiens, prends ça, tais-toi. Alors tu gagnes du silence, oui, mais tu perds un truc énorme. L'apprentissage de vivre ensemble, avec du mouvement, avec de la vie, avec du bruit, mais aussi avec du cadre. Et le truc ironique, c'est qu'on exclut les enfants, alors que le vrai mode avion, c'est souvent l'adulte qui ne l'a pas. Et pourtant, on peut faire l'inverse. Il y a d'autres pays qui ont, à l'inverse de priver les enfants, ont créé des espaces enfants dans les trains. Et j'ai aussi vécu, moi, d'autres situations, dans d'autres pays, où l'enfant est accueilli chaleureusement, où on se sent accueilli avec notre enfant. Et je peux t'assurer que ça change complètement la perception de la chose et l'atmosphère dans laquelle on est. Et toi, question, tu préfères un calme obtenu par des règles pour tous ou tu préfères un calme obtenu par exclusion? Si ça t'attrape, c'est que ça te concerne. Alors abonne-toi. Ah, excusez-moi, je rigolais, j'aime bien la SNCF, moi.